Coucou tout le monde, j'espère que c'est toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2021 pour le signe du cancer ascendant et signe lunaire en cancer. N'hésitez pas également à aller consulter les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles bien évidemment. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord les amis cancer? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2021. Alors, quelle couleur va vous accompagner ce mois de février? C'est le rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc vous allez respecter vos limites, vous allez respecter aussi celles des autres. C'est plutôt un beau message, c'est bien. Surtout si vous respectez les vôtres. Allez, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est la pyrite. Ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. On va parler d'audace ici. Donc oui, soyez confiants en vous, respectez-vous. Bah, c'est ce qu'on vous disait aussi. Hein. En connaissant vos limites, vous vous respectez. En connaissant celles des autres, vous les respectez tout simplement. Et vous vous respectez aussi une nouvelle fois. Donc, ça va vous permettre de mieux vous positionner dans certaines situations, surtout par rapport à vous, à ce que vous voulez. Et ça va en faire une force pour vous ce mois-ci. Donc, vous serez peut-être audacieux. Vous ferez peut-être appel à l'audace. Peut-être que vous ne vous connaissez pas audacieux, quoique je connais des cancers qui sont très audacieux. Et quand ils l'ont décidé, bien sûr. Donc, vous allez faire appel à l'audace ce mois-ci, c'est bien? Très bien. Allez, quel autre message pour vous, les cancers? L'expectative. Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Oui, donc là, ce qu'on veut vous dire, c'est de ne pas rester sur un prototype type peut-être de telle ou telle personne. Je veux telle personne avec un caractère comme ci, ou je veux avec un physique comme ça. Donc là, non, on vous dit attention, parce qu'en ayant peut-être des a priori, peut-être en vous mettant certaines règles par rapport à l'autre personne que vous attendez qui rentre dans votre vie, bah, vous passez peut-être à côté de belles personnes qui vous conviendraient très bien. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Soyez ouverts aux personnes qui vont se présenter ce mois-ci, surtout si vous êtes célibataire. D'accord? Donc, soyez ouverts aux personnes qui vont se présenter dans votre vie parce qu'il se pourrait bien que l'une d'entre elles soit votre âme sœur, soit la personne qui vous est destinée en tout cas. Donc, ouvrez l'œil et le bon. Donc, voilà. Plutôt un beau message. Hein. Allez, quel autre message pour vous? Ici, on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ben oui, peut-être que vous allez vous... peut-être qu'ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous émeut, qui vous plaît, et peut-être que vous allez, comme elle ne correspond pas à un standard ou une norme que vous espériez, peut-être que vous allez vous dire non, mais peut-être que vous allez vous sentir déçu, ou peut-être que vous allez vous sentir triste, et là, on vous demande de regarder à l'intérieur de vous, pourquoi vous vous sentez dans cet état, et pour d'autres personnes, pourquoi vous vous sentez triste, ou pourquoi vous vous sentez en colère, qu'est-ce que ces sentiments vous font... vous rappelle en fait? Est-ce que c'est par rapport à une ancienne relation? Est-ce que c'est une relation que vous vivez actuellement? Pourquoi vous vous sentez triste? Est-ce que cette relation ne vous nourrit pas? Donc voyez ici, on vous demande d'examiner qu'est-ce qui vous rend dans cet état. Après, si vous êtes joyeux, qu'est-ce qui vous rend aussi joyeux? Si vous êtes célibataire, on peut être joyeux en étant célibataire. Bon, et en couple, ça ne se pose pas la question, mais voyez quand même qu'est-ce qui nourrit cette joie pour le garder, peut-être pour le reproduire quand il y aura des coups de moins bien dans votre couple aussi. Donc voyez, un petit peu, c'est un joli message ça, c'est d'être attentif en fait à ce qui se passe en vous par rapport à votre relation ou par rapport à votre relation avec vous ou par rapport à votre relation avec votre autre. Allez, quelles sont les énergies ici? On va remonter un petit peu ça pour bien voir les cartes. Voilà. Donc ici, on vous dit, certains d'entre vous sont triangulaires ou en tout cas, peut-être qu'il y a une rivalité dans les couples. Il y a une tierce personne qui vient vous mettre du bazar dans votre couple. Ou alors, la triangulaire, c'est pas forcément avec une autre personne, c'est peut-être aussi avec une situation ou avec une passion. Peut-être que votre autre est passionné par X ou Y chose et que cette passion prend toute la place dans votre relation et vous pouvez considérer cette situation ou cette passion comme une rivale en fait. Hein. Comme une rivale ou peut-être que vous avez l'impression que votre autre est plus amoureux de sa passion que de vous en fait. Hein. Ça peut provoquer des disputes, ça c'est vrai.
Ensuite, pour d'autres, on vous dit qu'il y a des déménagements. Peut-être que vous avez... peut-être que si vous quittez quelqu'un, vous déménagez forcément. Vous avez cherché un nouveau appart. Et on vous dit qu'il y a des choses qui bougent pour certains d'entre vous. Alors que ce soit pour les célibataires ou les couples. Peut-être que vous étiez des personnes qui ne vivaient pas encore ensemble. Donc on vous dit ici que ça va bouger et que vous allez vous mettre ensemble. Et il va y avoir certainement des choses comme ça. Ou peut-être qu'il va y avoir des séparations, malheureusement aussi. Enfin, en tout cas, ici, il y a des choses qui bougent. Ici, pour d'autres, on parle de coup de foudre, d'une rencontre subite avec un inconnu. C'est plutôt joli, ça. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a la sagesse et le bon raisonnement. Donc, vous allez savoir être sage, vous allez savoir bien raisonner. Ici, on vous parle d'amour éphémère. Peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vivre un amour passager, un flirt, vous allez flirter. En tout cas, vous avez raison, ça fait du bien au moral, hein, même si vous n'avez pas forcément envie de vous engager, et que l'autre personne non plus. Si vous êtes d'accord, si c'est d'un commun accord, pourquoi pas. Et là, on parle de la chance. Osez, soyez audacieux, hein. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, on vous dit que dans un triangle amoureux ou dans une rivalité, il va y avoir des choses qui vont bouger. Et il va y avoir des coups de foudre. Donc peut-être que le triangle amoureux n'est pas encore existant, ou en tout cas est en train de se former. Peut-être que c'est par rapport à un coup de foudre que vous avez eu par rapport à une personne. En tout cas, ici on vous parle bien d'un triangle amoureux et qu'il y a des choses qui vont bouger par rapport à ça. Alors soit c'est un triangle amoureux qui va se former parce que l'un d'entre vous a un coup de foudre, soit vous étiez peut-être dans un triangle amoureux, mais peut-être que vous en étiez en train de vouloir en sortir parce que la situation ne vous nourrit pas, ça ne vous ressemble pas, ou vous en avez marre tout simplement. Quelle que soit la personne que vous êtes dans ce triangle amoureux, on vous dit que les choses vont bouger et que finalement, oui, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et vous allez avoir un coup de foudre et que finalement, vous allez vous extraire de cette rivalité, de ce triangle amoureux parce que justement, vous allez rencontrer une autre personne. Ça, c'est plutôt joli. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse et le bon raisonnement par rapport à un flirt, par rapport à une personne qui va se présenter dans votre vie pour vivre quelque chose d'éphémère, pour vivre peut-être une jolie petite histoire, mais qui ne durera pas, et vous en avez conscience tous les deux, et on vous dit que c'est une chance, saisissez cette opportunité. Peut-être que cette histoire, c'est peut-être une transition par rapport pour marquer la fin d'un célibat ou pour vous prouver peut-être aussi que vous êtes prêt ou prête à passer à autre chose par rapport à une ancienne histoire qui jusqu'à présent vous avez peut-être bloqué, vous vous êtes peut-être senti enfermé peut-être dans des souvenirs, peut-être que vous étiez encore en train de guérir. On vous dit que cette histoire justement va vous permettre de passer à autre chose, va vous remettre le pied à l'étrier pour aller vers quelque chose d'autre et ça va être une bonne opportunité, vous voyez, hein. Il y a le trèfle, c'est un bon présage aussi, hein, puisqu'on dit que souvent la coccinelle, c'est la petite bête au bon Dieu. Donc à mon avis, c'est quelque chose qui vous est envoyé pour vous redonner confiance et vous permettre vraiment de passer à autre chose et de comprendre que vous êtes capable de passer à autre chose. Ici, on vous dit que par rapport à un triangle amoureux ou une rivalité, on vous dit qu'ici, vous allez avoir la sagesse et le bon raisonnement, vous allez avoir les bonnes réactions, vous allez voir exactement comment vous allez réagir. Peut-être que c'est parce que vous aurez regardé à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce qui vous nourrissait ou vous nourrissez pas dans cette situation. En tout cas, ici, il va y avoir des décisions qui vont être prises et c'est des décisions qui vont être prises avec sagesse et par rapport à vous, ce que vous voulez. Par rapport à ce que vous attendez, vous, à la conception que vous avez, vous, de l'amour et pas par rapport à l'autre. Tout va être fait par rapport à ce que vous voulez, vous. Donc, vous allez peut-être être audacieux par rapport à certaines réactions. Et en tout cas, ici, on vous dit que quand vous connaissez vos limites, c'est parce que cette situation vous a fait passer vos limites et que vous ne voulez pas... il y a certaines limites des fois qu'il ne faut pas dépasser et on le sait. Et peut-être que vous ne voulez pas dépasser certaines limites. Donc ici, on vous dit que vous aurez la bonne sagesse et la bonne réaction pour cette situation-là. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger par rapport à un amour éphémère et passager. Donc peut-être que certaines personnes qui avaient commencé une relation en tant que flirt, en pensant que cette histoire serait passagère, finalement, peut-être que cette histoire ne va pas être si passagère que ça. Peut-être qu'il y a des choses qui vont s'ancrer. Et parce qu'on vous dit que les choses bougent par rapport à ça, donc peut-être que vous allez vous apercevoir des sentiments plus profonds. Peut-être que cette situation passagère, finalement la personne que vous avez appris à la connaître, et elle vous plaît vraiment, et inversement. Hein, mais je pense là c'est vraiment quelque chose de réciproque. Hein. Je pense que vous, tous les deux, vous étiez lancés dans cette relation sans en attendre rien, et finalement ça vous a apporté quelque chose. Peut-être que vous étiez comme ça. Peut-être que vous vous êtes laissé porter par les choses, peut-être que cette personne ne correspondait à aucun standard de ce que vous aviez jusque-là ce que vous souhaitiez jusque-là pour la personne qui rentrait dans votre vie. Et en fait, oui,
Vous allez être ouvert et c'est cette personne-là qui va rentrer dans votre vie et finalement qui va peut-être y rester alors que vous ne vous y attendez pas du tout. C'est une histoire qui va commencer avec beaucoup d'audace, je pense. On parle de l'audace, mais ça me parle comme ça aussi. Alors, c'est peut-être vous qui être audacieux ou audacieuse par rapport à cette personne. De toute façon, comme vous êtes au départ, vous pensez que ça sera une relation qui ne durera pas, que c'est quelque chose qui sera un flirt. Vous ne pensez pas que ça deviendra quelque chose d'envoûtant, de passionnant. Vous allez y aller en vous disant, de toute façon, j'ai rien à perdre, qui tente rien n'a rien. Et finalement, ça va être une belle découverte. Ça va être quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir des coups de foudre. Et que c'est une bonne opportunité, que c'est une chance pour vous, bah oui. Bien sûr que c'est une belle chance. Quelle que soit l'issue de ce coup de foudre, c'est une chance à saisir. C'est une manière de se reconnecter à l'amour, se reconnecter aussi à sa sensualité, à sa sexualité aussi. Donc ici, on vous dit une coup de foudre. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont en couple aussi, on me dit que vous allez retomber amoureux ou amoureuse de votre autre. Vous allez... peut-être que vous allez initier quelque chose qui va vous faire vous provoquer un coup de foudre parce que ce sera vraiment quelque chose que vous souhaitez tous les deux peut-être revivre. Peut-être vous allez peut-être revivre votre rencontre aussi. Quelle qu'ait été votre rencontre, puisque c'est une rencontre qui a fait que vous êtes toujours ensemble aujourd'hui, vous vous aimez toujours, vous êtes toujours plein de complicité. Et on vous dit que oui, vous avez peut-être raison de réinitier ce coup de foudre que vous avez eu l'un pour l'autre, de réanimer ces souvenirs-là. Ce sera une bonne opportunité parce que vous aurez peut-être de nouvelles compréhensions et ça renforcera encore plus fort vos liens. C'est plutôt de très très belles synergies. Hein. C'est très joli. Allez, on va aller voir pour chacun des décans quelle est la carte. Alors, pour le premier décan des cancers, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de communication, d'échange et de nouvelles. Ben oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup... Moi, ça me fait penser à cette situation aussi, ici, avec le triangulaire. Mais c'est surtout celle-là, elle me fait penser beaucoup qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de nouvelles. Parce que justement, les personnes qui auront entamé peut-être cette relation en pensant que c'était un flirt, je pense que ça va être quelque chose qui est, oui, vous allez communiquer beaucoup sur ça. Et il va y avoir beaucoup de complicité, beaucoup de compréhension entre vous. Et je pense que ça va vraiment initier une belle histoire en fait. Hein. Donc vous allez échanger sur vraiment ce que vous voulez, vous allez tomber d'accord en fait, vous n'allez pas vouloir vous laisser tomber entre guillemets. Voilà. C'est très joli. Hein. Surtout les messages qu'on m'envoie là, franchement c'est quelque chose qui va être très romantique. Hein. C'est quelque chose de très romantique. Alors ici pour le deuxième décan, on vous parle de solitude et d'isolement. Moi je pense que... c'est ce triangulaire là, il y a quelque chose ici qui va faire que vous allez regarder à l'intérieur de vous et que vous allez y trouver que solitude et isolement parce qu'en fait vous allez vous apercevoir que cette relation ne vous nourrit pas. Vous allez faire un point là-dessus et par rapport à ça, je pense que vous allez justement comprendre qu'en fait vous êtes en train d'aller dans une direction qui ne convient pas. Vous savez, on vous disait ici que vous connaissez vos limites, justement, je pense que vous avez atteint vos limites par rapport à cette situation-là. Et quand vous vous respectez, vous allez initier des changements. Vous allez peut-être avoir l'audace d'initier des changements parce que vous allez vous rendre compte que de ce que vous voulez vraiment, en fait. Hein, tout simplement. Là aussi, c'est un très joli message. Et pour le troisième décan, on vous dit nouveau départ. Voilà le nouveau départ. Il y a un nouveau départ et puis aussi ici, par rapport aux personnes qui vont avoir un coup de foudre, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ pour les personnes célibataires, un nouveau départ aussi dans les couples qui vont se remémorer ce pourquoi ils sont tombés amoureux, revivre ce coup de foudre, revivre peut-être cette première rencontre. C'est vraiment sympa, c'est un nouveau départ, c'est plein de promesses en tout cas. Vous voyez, vous allez voir la vie en rose, regardez comme tout est rose. C'est vraiment quelque chose de très beau. C'est sacré en fait. Hein. Pour moi, il va y avoir quelque chose de sacré ici pour les troisièmes décans. C'est très joli. C'est magnifique. Allez, on va aller voir un conseil. Et la dernière énergie pour l'oracle du chemin pavé d'or. Pour vous, les cancers. Non, il y a trop de cartes. J'en veux une, s'il vous plaît. Voilà. Le guerrier inspiré. Ben oui, on vous parlait de sagesse. Peut-être un guerrier sage. Hein. Donc, le guerrier inspiré. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le guerrier inspiré. Bon, faut dire, voilà, le guerrier inspiré. Votre guerrier intérieur s'éveille.
Il est temps de défendre vos convictions. Vous voyez, c'est par rapport à vos limites. Je pense que oui, vous allez atteindre vos limites dans certaines situations et vous allez vouloir tout simplement défendre ce que vous avez à défendre. Inspiré par un feu spirituel intérieur, vous êtes prêt à relever tous les défis et à franchir tous les obstacles avec courage, force et détermination. L'audace. Vous voyez ? Peut-être allez-vous prendre le parti d'autres personnes qui en sont, elles, incapables. Un être enflammé, empli d'amour, de compassion et de sollicitude, né en vous. Tout le monde en est conscient et votre entourage se met à vous respecter. Cette carte est symbole de force, de self-control, d'équilibre et de sagesse. Ben oui, vous l'aviez la sagesse ici. Hein. Donc vous allez avoir beaucoup de self-control par rapport aux situations que vous allez rencontrer ce mois-ci. Beaucoup de sagesse, hein. Beaucoup de self-control et d'équilibre. Vous allez vraiment être équilibré ce mois-ci. C'est ce que je retiendrai. Et c'est ce qu'on ressent ici parce que, quelle que soit la situation que vous allez traverser, vous n'allez pas vous laisser dépasser par la situation en fait. Vous allez savoir exactement comment agir, comment œuvrer pour votre bien en fait. Hein. Tout simplement, pour votre bien. Même vous, je pense que vous allez découvrir des choses que vous ne soupçonniez pas jusqu'à présent. Et c'est tant mieux, hein, c'est bien de se découvrir en fait. Hein. Alors les affirmations qui peuvent vous aider pour ce mois-ci. La flamme de l'amour et de la détermination brûle en moi. La deuxième affirmation c'est « Je me bats pour mes convictions et franchis tous les obstacles sans la moindre difficulté ». Et la troisième inspiration « Ma force intérieure est faite d'amour ». Bah oui, je pense que vous serez plein d'amour, de compassion. Vous serez vraiment inspiré, vous serez vraiment là-dedans. Bah, c'est comme ça. Hein. Inspiré, sage, vous aurez les bons raisonnements. Vous saurez vraiment où vous allez en fait. Hein. Il y a aucune... vous saurez regarder à l'intérieur de vous. Il y a quand même un signe en général la plupart du temps introverti. Donc vous aurez ce recul nécessaire pour regarder à l'intérieur de vous, pour avoir cette introspection nécessaire pour savoir vraiment mener votre barque. Mais là, je me fais aucun souci pour vous les cancers. C'est un très beau message. Et on va finir sur ça, sur le guerrier inspiré. J'aime beaucoup, vous voyez. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, que ça a pu vous éclairer un petit peu pour ce mois-ci. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je vous souhaite un beau mois de février, les cancers. Un mois plein d'amour. Et vu ce que je vois, je n'en doute pas. Profitez bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.